السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. حياكم الله ومرحبا بكم. Bifadlillahi ta'ala, on a déjà fini la lecture du kitab de l'Um'at al-I'tiqad. Donc pour le temps restant, avant le départ, Inch'Allah, on va faire des rappels généraux pour rester dans la continuité. Fil istimrar, liyan al-baraka fil istimrar, la baraka est dans la continuité. Des rappels, et pour le grand besoin que l'on a, surtout ici, de revivifier le cœur en se rappelant la parole d'Allah Azza wa Jal et celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et de se rajouter du ilm, du savoir. نعم. فاليوم سنتحدث حول حديث مشهور معلوم لديكم لكن ما تكرر استقر. Si on va se rappeler un hadith qui est très connu, qu'on a déjà cité à maintes reprises, mais comme on dit, ce qui se répète s'ancre mieux. D'accord? Dans les esprits et dans les cœurs. Et c'est un hadith qui est très important. وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه. C'est un hadith d'Ibn Abbas qu'on avait déjà pris dans Arba'in Nawawiyya, dans lequel il dit كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمة احفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك أو أن ينفعك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وفي رواية أخرى قال يحفظ الله تجده أمامك وتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Donc il a dit, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, qu'il était derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sur une monture. Et que le prophète lui a dit, ô jeune garçon, je vais t'enseigner des paroles. Il lui a dit, protège Allah, c'est-à-dire sa religion, et Allah te protégera. Il lui a dit également, protège Allah et tu le trouveras devant toi. Et si jamais tu as une demande à faire, fais-la à Allah. Et si jamais tu as de l'aide à rechercher, recherche-le auprès d'Allah Azza wa Jal. Et sache que même si toute la communauté devait se réunir pour t'apporter quelconque bien, il ne saurait t'apporter que ce que Allah Azza wa Jal t'a déjà écrit. Et sache que même si toute la communauté devait se rassembler pour te nuire en quoi que ce soit, ils ne sauront te nuire qu'en ce que Allah Azza wa Jal t'a déjà écrit. Et que les plumes sont levées et que l'encre a séché. Ça, c'est une version rapportée par Tirmidhi. Dans une autre version, il dit
de protéger Allah et que tu le trouveras devant toi. Et lui a dit, rappelle-toi, reconnais Allah dans l'aisance et Allah te reconnaîtra dans la difficulté. Et sache que ce qui t'a atteint, tu ne devais pas en être, ou tu ne devais en être épargné. Et ce dont tu as été épargné ne devait pas t'atteindre. Et sache que le secours ne vient qu'après la patience et que la délivrance ne vient qu'après l'affliction. Et qu'il y a après la difficulté, la facilité. Naam. Donc ce hadith, comme vous pouvez la voir, c'est un hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enseigné cela à un jeune garçon, qui est Ibn Abbas, qui était encore un pubère à l'époque. D'accord? Donc il lui a dit, Ya Ghoulam. À la base, le mot Ghoulam en arabe, c'est pour un enfant. Ce n'est pas dans l'absolu. C'est déjà venu pour autre, un jeune homme. C'est même venu pour un homme. Car lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était monté lors du Mi'raj, il a traversé les cieux et qu'il a rencontré les prophètes, qu'il est passé par Moussa, alayhi salam, et après il a continué pour aller vers Allah azza wa jal, d'où les 5 salawats qui ont été prescrites. Moussa s'est mis à pleurer. فقيل لموسى وما أبكاك قال هذا الغلام سيدخل الجنة أفضل من أمتي. Lorsqu'on lui a dit pourquoi tu pleures Moussa, il a dit هذا الغلام. Et là il parlait de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était un homme déjà, un homme d'un âge avancé, plus de la quarantaine. D'accord? Il l'a appelé Ghoulam. Donc pour dire Ghoulam, de base, c'est un jeune garçon, mais parfois ça peut être employé pour autre chose. Non. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enseigné Ibn Abbas. فمن هذه الفقرة نرى أهمية تعليم الأولاد مسائل العقيدة, qu'il revient d'enseigner aux enfants en bas âge les questions importantes de la aqida, celles qui vont s'ancrer dans son esprit et dans son cœur, il va grandir avec. Car à travers ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va initier Ibn Abbas à reconnaître son Seigneur, il lui apprend le tawhid, et il lui apprend la foi au destin, il lui apprend le tawakkul, tous ces faits qui sont indispensables pour la vie du croyant, pour avoir une bonne vie, et pouvoir affronter, comme le cite la fin du hadith, que le secours... Alaykoum salam wa rahmatullah. Car le secours ne viendra qu'avec la patience et que la délivrance qu'après l'affliction. Donc pour affronter et patienter et voir la délivrance, tu as besoin de ces choses-là. Tu as besoin du tawhid, tu as besoin de la foi au qadar, la foi à l'iman, la foi au destin. Et tu as besoin du tawakkul, toutes ces choses-là qui vont t'armer et te donner un courage pour aller de l'avant. Non. Donc cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé l'enseignement ou l'apprentissage d'Ibn Abbas alors qu'il était un enfant. Il lui a appris cela. Donc nous revient à plus forte raison de l'apprendre en tant qu'adulte et de vivre avec. ثم قال له, je vais t'enseigner des paroles, celles qui vont suivre et qu'on a déjà citées dans le hadith. Il lui a dit احفظ يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. Il lui a dit protège, préserve. Et là dans le hadith il dit Allah. Et comme vous le savez, Allah azza wa jal, Allah wal qawi, Allah wal ghani, Allah wal aziz, tous ces noms, la force absolue, la puissance, la richesse, le savoir. Et dans d'autres versets, que Allah azza wa jal se passe de nous. Allah azza wa jal n'a pas besoin de nous. Et Allah azza wa jal, c'est lui qui a la puissance inébranlable. La puissance
inébranlable et la force inébranlable, et ce qui s'ensuit comme attribut parfait. Donc de là, cette partie du hadith nous emmène à être interprété que ce n'est pas Allah Azza wa Jal que l'on secourt, et on ne saurait le secourir, il nous a créés. Mais le sens qui est voulu, c'est de protéger la religion. Comme l'ont dit les ulama, interfaz hudud ad-din, que tu préserves les limites que Allah Azza wa Jal a instaurées, c'est-à-dire la religion. Ce qui amène à appliquer les obligations et à délaisser les interdits. Et en contrepartie de cela, Allah Azza wa Jal te protégera. Donc, cela demande des actes, des efforts et surtout un ilm. Et comme le dhalika, comme le kulli shay, comme le wajibat et l'arkan. En premier lieu, avant même de rentrer dans ce qu'on appelle les obligations ou de laisser les interdits, il y a les 5 piliers de l'islam que vous connaissez, qui sont les 2 shahadas, qui représentent un pilier à L2, et elles regroupent le tawhid et le suivi de la sunna. Les 2 shahadas qui sont ashhadu an la ilaha illallah ou ashhadu anna muhammadan rasulullah. J'atteste qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'être en dehors d'Allah, et j'atteste que Mohammed est son messager. Donc en premier lieu, le tawhid. Première chose qui amène à ce qu'on secourt la religion, c'est son cœur. Et le but de notre création, c'est le tawhid. D'unifier Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie, d'unifier Allah Azza wa Jal dans l'adoration, et d'unifier Allah Azza wa Jal dans ses noms et attributs. Donc ça commence par là. Première chose, le tawhid. Et il est déplorable de voir que le tawhid est la chose qui est la plus négligée, malheureusement, dans la Ummah. Et quand bien même des gens viendraient te parler de tawhid, ça ne serait que de façon minime et partielle. Le tawhid est une chose qui n'est pas assez assimilée. Si ce tawhid était assimilé, on verrait le fruit de ce hadith et on verrait que la Ummah aurait été secourue. Et, comme vous le voyez tous, aujourd'hui, nous sommes en état de faiblesse. D'accord ? Pour simple exemple, la Palestine, que nous sommes incapables de défendre. Alors que nous sommes plus nombreux, nous sommes plus forts. Et pourtant, nous avons été éprouvés par l'abandon. Et quand on dit abandon, ce n'est pas un abandon total, mais un manque d'application de cette religion. D'où le fait que le secours n'est pas venu. ويقول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Que si vous secourez Allah, il vous secourra et qu'il vous raffirmera vos pas. Donc, comme on voit qu'on n'a pas le secours, c'est que nous-mêmes, on n'a pas secouru Allah, c'est-à-dire sa religion. Ce n'est pas assez appliqué. Donc, on en paye un lourd tribut. D'accord ? On en paye un lourd tribut. Alors que si Allah t'apporte le secours, comme قال تعالى ومن ينصر الله وإن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فيتوكل المؤمنون. Que si Allah vous secourt, nul ne saurait vous vaincre. Personne ne pourra te vaincre. Alors que si Allah vous abandonne, qui donc pourra vous secourir ? Personne. Et c'est en Allah que les croyants placent la confiance. Donc, c'est une promesse d'Allah Azza wa Jal d'apporter le secours à ceux qui apporteront le secours à sa religion. Donc cette religion, qui est l'islam, il faut la secourir et chacun en mesure de ses capacités. Et l'une des premières causes à faire, c'est l'apprendre. Le dîn, il faut l'apprendre. Car une chose que tu ignores, tu ne sauras l'appliquer. Et la religion, c'est pas une chose qui reste neutre. C'est-à-dire que soit tu l'appliques bien, soit tu l'appliques mal. C'est-à-dire que si jamais tu appliques et que ce que tu appliques n'est pas en conformité
avec les règles, tu vas faire du mal. D'accord? Si tu ne fais pas une chose correctement selon les règles, avec les khalas en premier lieu, qui te nuira à toi, si tu n'as pas dit khalas, ça ne sera pas accepté, et tu ne fais pas selon la sunna, d'accord? Tu vas faire de la bid'a. Donc tu penses que tu vas faire du bien, tu seras en train de faire du mal. Et combien de gens sont mujtahidoun dans la ibada à la ghayr basira? Combien de gens tu les vois faire des efforts plus que la plupart d'entre nous, pourtant leurs efforts, ils sont sur le faux. Des adorations qui sont fausses. D'accord? Et beaucoup également avec une niya qui est corrompue, avec une mauvaise intention. Ils vont faire beaucoup d'efforts, mais la niya, elle n'est pas bonne, également. Donc la première cause de secours, c'est d'apprendre la religion. De l'apprendre en but de quoi? C'est talab al-ilm, dans quel sens? Afin d'ôter l'ignorance qui est en toi et de pouvoir ôter l'ignorance qu'il y a chez les gens. C'est-à-dire toi-même tu t'aides en premier lieu, d'accord? Et par la suite, tu es la niya de transmettre aux autres. Il y a des gens, ils ont cette niya-là, mais ils n'ont pas les bons éléments. Par exemple, établir, ils veulent aider les autres. Le problème, c'est qu'ils ne pourront aider personne alors qu'ils ne sont pas aidés eux-mêmes. Ils n'ont pas appris, ils n'ont rien fait. Par exemple, voilà, ils font des efforts dans la da'wa, d'aller appeler les gens, mais ils le font très très mal, et ils font plus de mal en réalité que de bien. D'accord? Donc en premier lieu, la bonne niya, d'accord, la bonne niya, car elle est la base de l'acceptation des actions auprès d'Allah Azza wa Jal. Puis l'apprentissage pour avoir des actions en conformité avec la sunna. Ainsi de suite. Et chacun son rythme, et chacun son niveau. Mais d'avancer. Donc Allah Azza wa Jal nous a promis le secours pour qui secourait sa religion. Comme قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Que Allah Azza wa Jal, il dit qu'il a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et œuvré dans le bien, qu'il leur donnera la suprématie sur terre comme il l'a donné à ceux d'avant eux. Et qu'il fera que leur religion sera la dominante et qui changera leur peur en paisibilité. Ils seront rassurés. C'est une promesse d'Allah Azza wa Jal. Mais après, il a mis la condition. Pour obtenir cela, qu'il m'adore, ya'budunani, il m'adore, c'est-à-dire le tawhid, d'accord, l'adoration correcte, concrète, et ne m'associe rien. La yushrikuna bi shay'a. Car ce qui s'oppose au tawhid, c'est le shirk. Le fait d'accorder autre que Allah ce qui revient à Allah Azza wa Jal, que ce soit totalement, partiellement. Tu donnes à autre que Allah ce qui revient à Allah seul. Et ça, il faut l'apprendre. Qu'est-ce qui revient à Allah? Parce que des gens ils font du shirk, ça ne savent même pas. Pour eux, le shirk, c'est se poser devant une pierre, une idole. Adorer Bouddha ou ce genre de choses. On dit le shirk, c'est bien plus large que ça. Cependant, si tu ne l'apprends pas, tu ne pourras pas savoir. Donc il dit à Allah Azza wa Jal, il a promis de donner cette suprématie, d'accord, de changer les craintes et de donner la paisibilité et de donner de faire prédominer la religion sur toute chose pour ceux qui l'adoreront sans rien lui associer. Et après il a dit وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et ceux qui mécroient après avoir su cela, ce sont les pervers. Et là, c'est la perversion qui est majeure. D'accord? C'est pas pervers d'une façon que tu es une personne qui fait des péchés. Là, c'est la perversion qui est majeure, qui sort de l'islam. Non. Donc, c'est une promesse. Et cette religion, on ne peut la secourir qu'en l'appliquant, en faisant ce que Allah Azza wa Jal nous a donné comme asbab, comme cause. D'accord? On a des causes légiférées pour faire les choses en bonne et due forme. On ne fait pas les choses avec nos têtes, avec nos émotions, avec nos sentiments. Mathalan, comme vous avez vu ces jours-ci, ce qui s'est passé, on n'apportera aucun secours et on n'obtiendra aucun secours d'Allah en allant voter. Par exemple. Pourtant, vous avez vu que la plupart des musulmans en France sont partis voter. Et on m'a appelé à cela. On dit ce verset, vous l'avez contredit.
Allah ne va pas te secourir en faisant ce qui s'oppose à sa religion. Et là, tu vas faire des lois des koufars qui ont été mises en place, des pays ont été décimés par les koufars pour instaurer la démocratie. D'accord? Le mal qu'ils font dans les pays d'islam, c'est pour instaurer la démocratie, pour dégager la charia. Et nous, on vient ici et on applique la démocratie alors que personne ne nous y force. Juste pourquoi? Pour remplir nos ventres et dormir confortablement. Donc là, le secours, on va l'avoir, on ne va pas l'avoir. Les gens, pour aller, même s'il y a tous les musulmans vont voter pour, ils ne vont pas avoir de secours. Il n'y a pas de secours comme ça. Le secours, tu l'as avec les causes légiférées qui vont avec. Sans quoi, il n'y a pas de secours. Non. Après, il a dit, donc tu vois Allah devant toi. D'accord? ثم قال وإذا سألت فاسأل الله. Que si jamais tu demandes, demande à Allah Azza wa Jal. طيب كما قال تعالى ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. Invoquez-moi, je vous répondrai, et ceux qui s'enflent d'orgueil face à mon adoration entreront en enfer. Donc Allah Azza wa Jal te demande de l'invoquer, te demande de lui demander. Allah, il est le Ghani. Comme il est dans un hadith, وَلِجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى في صعيد واحد فاسألني كل واحد مسألته فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي بشيء إلا كالمخيط إذا أدخل البحر. Il a dit que même si tous les djinns et les hommes, dans le hadith, je vais le citer en arabe, mais il dit les premiers des hommes jusqu'au dernier des hommes, les premiers des djinns sur le dernier des djinns, et qui étaient tous avec réunis en un seul endroit, et que chacun me demandait, et que je donnais à chacun ce qu'il me demande, cela ne retirait rien de ce qui est auprès de moi, pas plus qu'une aiguille que l'on rentre dans l'eau et que l'on ressort. T'as pris une aiguille, l'une des choses les plus fines qui existent. Tu la rentres dans la mer, l'une des choses les plus vastes qui existent. Tu la ressors, il y a quoi qui sort avec? Encore la goutte elle tombe. Il ne reste plus rien sur l'aiguille. Eh bien, ça ne retire en rien au royaume d'Allah, qui s'est donné à tous les hommes réunis, du premier au dernier, et tous les djinns réunis, du premier au dernier. Donc Allah te demande de lui demander. Donc là, il dit, si tu demandes à Allah. En premier lieu, avant toute chose, tout ce que tu souhaites avoir, d'accord? En premier lieu, demande à Allah Azza wa Jal avant de faire les asbab pour t'investir dans ton projet. Que ce soit dunya, que ce soit mariage, que ce soit talab al-ilm, que ce soit construire une maison, que ce soit ce que tu veux. D'accord? En premier lieu, tu commences par le dua. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui qui va te donner. S'il veut te le donner, si tu le mérites. Mais en premier lieu, il faut que tu le demandes. Et malheureusement, aujourd'hui, on est à une époque, et principalement dans un pays comme la France, où les gens étaient habitués à être assistés. On leur donne tout ce qu'ils veulent. Ce qui font qu'ils ne demandent plus à Allah. Car ils s'imaginent que tout est garanti déjà. Les choses sont déjà là. Donc il n'y a plus de demande. Alors que la demande, c'est une adoration. Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration. Et Allah, il aime qu'on lui demande. Et aujourd'hui, les gens, les kuffars, ont anesthésié la umma avec des aides à tout va, ce qui font qu'ils ne demandent plus à Allah Azza wa Jal. Car ils savent qu'il y a la créature qui leur donne. Cependant, la créature, ce qu'elle possède est minime. Et ce qu'elle possède, en réalité, ça appartient à qui? Ça appartient à Allah en premier lieu. Donc, la demande d'Allah, elle est quasi inexistante. Et même quand les gens veulent faire des choses, ils font les mauvaises causes. Comme on expliquait tout à l'heure, par exemple, le fait d'aller voter. Alors qu'Allah Azza wa Jal t'a dit que si tu lui demandes, il va te donner. Et Allah t'a donné des façons de lui demander pour qu'il puisse te répondre. Les asbab pour que tes doigts soient exaucés, ils sont tous exposés. Il y a juste à les appliquer correctement. Par exemple, les gens veulent secourir la Palestine, ils vont manifester. Ta manifestation, elle ne servira à rien du tout. Ce n'est pas une cause que Allah Azza wa Jal a légiféré pour obtenir le secours. Pareil. Alors que par exemple, dans le Coran, dans la Sunna, et dans maints endroits dans le Dîn, Allah Azza wa Jal nous informe que, comme dans le hadith, ينزل ربكم تبارك وتعالى في الثلث الأخير
إلى السماء الدنيا فيقول من سائل يسألني فأعطيه. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe que Allah azza wa jal descend chaque nuit, au dernier tiers de la nuit, au ciel de la dunya. D'accord? Ça c'est un attribut d'Allah, la descente. Et on y croit. D'accord? On y croit. Les doros du kitab précédent nous suffisent. Il ne faut pas rentrer dans ce que les gens veulent nous faire dire alors qu'on n'a pas dit. On dit juste que la descente, on sait ce que ça veut dire, qu'Allah descend et on l'affirme. Et Allah azza wa jal dit qu'il descend à ce moment-là pour demander est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut alors que je lui donne. Donc on dit aux gens, au lieu de vous rassembler tous à des milliers là, à je ne sais quelle heure, place de République, je ne sais où, à crier, à chanter, à danser, peut-être même à faire du mal, combien d'entre vous se lèvent à cette heure-là pour demander à Allah? Il n'y en a quasiment aucun. Quasiment aucun. Et vous dites que vous voulez sauver la Palestine, mais faites les causes légiférées. Tu vois. Là, ça prouve que c'est que des émotions, c'est pas du djinn là. C'est juste des émotions. Sans quoi, si vraiment vous voulez, il a dit, Allah l'a promis qu'il va secourir celui qui secourt sa religion. Quand tu vas manifester, tu apportes des choses qui vont détruire la religion. Et tu vas te mélanger aux ennemis d'Allah, avec les kuffars, avec les foussards et avec je ne sais qui. Parce qu'à manifester, les kuffars, ils savent le faire. Tu vois. Ils sont les premiers à le faire. D'ailleurs, ça vient d'eux, les manifestations. Les muzaharat, ça vient des kuffars. Ça ne vient pas de l'islam, jamais. Donc on dit aux gens, pourquoi tu ne fais pas ça? Parce que, voilà, à cette heure-là, il dort. On dit, voilà. Et tu veux aider la Palestine, toi, à cette heure-là, ils ne dorment pas, eux. Ce que tu veux aider pour qui tu pleures, on prend des images d'enfants, des chiquetis, ça fait mal au cœur, voilà, c'est une réalité. Mais on te dit, voilà, lui, là, quand toi tu dors, à cette heure-là, il ne dort pas. Il pleure. Tu le soutiens, lève-toi comme lui, sauf que toi, alhamdoulilah, t'es en sécurité. À ce moment-là, lève les mains et invoque. Tu y arriveras? Non, j'y arrive pas. Tu n'es pas en train d'aider tes frères, là-bas. Tu vois. Mais ça, c'est dur pour le nefs. Ça, c'est très très dur pour le nefs. Donc c'est ça que les ulama disent aux gens. Faites les causes légiférées. Il y a des causes, Allah dans le Coran nous a dit comment faire. Vous ne voulez pas le faire. Vous vous obstinez à aller faire ce qu'il y a dans vos têtes. Vous ne voulez pas le faire. كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الأذان والإقامة دعاء يستجاب. Entre l'azan et l'iqama, il y a des du'as que Allah y répond. Il y en a combien de ces gens-là qui vont faire la salat, qui vont au masjid, entre l'azan et l'iqama, ils sont assis, ils lèvent les mains pour demander. Combien? Parmi ceux qui manifestent, je pense qu'on verra aucun. Déjà, est-ce qu'ils vont au masjid? Allah alam. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y a une heure à laquelle Allah azza wa jal, Yom al-Jumu'ah, il répond, par exemple. Et la vie le plus fort, c'est que c'est la dernière heure avant le Maghreb. Combien d'entre eux, soit à ce moment-là, sont dans un coin discret, ils demandent à Allah azza wa jal. Voilà. Dans un hadith, c'est venu qu'Allah azza wa jal, parmi les causes des du'a, ou qui empêche que le du'a soit exaucé, c'est que tu manges du haram, que tu sois revêtu de haram, et ainsi de suite. Combien de gens ont des salaires qui sont haram? Et après, ils vont manifester. On dit, tu ne sais rien ce que tu fais. Tu te casses les cordes vocales, c'est tout ce que tu fais. Et ainsi de suite. Et quand on leur explique les choses, ils te prennent un ennemi, que tu es un vendu, que tu ne fais rien, tu ne sers à rien. Non. Al-Asaf. Wa yaqul, wa ista'anta fasta'in billah. Si tu recherches de l'aide, recherche de l'aide auprès d'Allah azza wa jal. Et ça, c'est une chose qu'on répète tout le temps, qui est parmi les arcanes de la salat, dans le Fatiha, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. C'est auprès de toi, c'est toi seul que nous adorons, et ce n'est qu'auprès de toi que nous cherchons de l'aide. Fal-isti'ana, c'est le fait de demander l'assistance de l'aide d'Allah azza wa jal. C'est une adoration. Et qu'il n'est pas permis de demander de l'aide à autre que Allah, dans ce que seul Allah azza wa jal peut faire. D'accord? Et aujourd'hui, les gens cherchent de l'aide dans différentes choses qui sont même interdites. Pourtant, on cherche de l'aide dans la patience et dans la salat. Au lieu de ça, les gens vont faire autre chose. Ils veulent un secours avec du haram. T'en as même, de ce que j'ai vu, ils en arrivent à faire de la musique. Ils disent que les bénéfices de la musique vendue, c'est pour la Palestine. Je suis en train de tuer les Palestiniens avec ce que tu fais là. Tu leur donnes du poison, ton argent il est haram. Tu ne vas rien faire pour eux. Tu ne vas rien faire pour eux. Rien du tout. Donc l'isti'ana, d'accord? L'isti'ana, tu l'as fait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, seulement. Après, il est permis de demander de l'aide à la créature dans ce qu'elle peut faire. Mais awwalan tabda bil isti'ana billah. En premier lieu, tu demandes à Allah. Tu demandes à Allah en premier lieu. Et après, tu fais les causes. Les causes légiférées. Les causes qui ne sont pas légiférées, elles ne te servent à rien, tu te fatigues.
tu ne vas rien obtenir de... Et si jamais tu l'obtiens, il n'y aura pas de baraka dedans. Même on dit que tu l'obtiens, quelqu'un dit, ouais, il y a des gens, ils volent, ils deviennent riches en volant. Les gens, ils vendent de la drogue, ils deviennent riches. Les dealers. T'en as vendent de l'alcool, ils sont riches. Les gens vont dire, ah, tu vois, regarde, il est riche. Oui, mais cette richesse, il n'y a pas de baraka dedans. يقول الله عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث dit que le bon et le mauvais ne sont pas égaux. Même si la multitude de mauvais te plaît, ça, auprès d'Allah Azza wa Jalla, ça ne se vaut pas. Il vaut mieux que tu sois peu dans le halal que beaucoup dans le haram. Et au Qiyamah, ce haram en multitude va te nuire, va te détruire. Et tu aurais voulu même mettre un clochard sur l'istiqama ce jour-là. Tu vas pleurer pour chaque euro ou chaque dollar que tu auras dans le haram, tout sera contre toi. Malheureusement. Mais les gens sont impressionnés et veulent la dunya. Et leur point de retour, c'est la dunya. Et non pas la baraka et le halal. Thumma, il a dit وَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنْ يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَنْفَعُكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. Que si toute la communauté venait à se réunir pour t'apporter quelconque bien, il ne saurait t'apporter qu'un bien que Allah Azza wa Jal t'a déjà écrit. Donc ça vient au verset qu'on a dit tout à l'heure, que si Allah te secourt, personne ne pourra te battre. Et que si Allah Azza wa Jal t'abandonne, personne ne pourra te sauver. Non. Et quand on sait cela, eh ben ça nous force à quoi? À revenir vers lui, à espérer de lui. Tout comme il a dit dans le hadith, وَلَنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. Que si jamais ils veulent tenir en quoi que ce soit, ils ne sauront tenir parce que Allah t'a déjà également écrit. Donc même si tout le monde veut faire du mal, ils ne pourront rien te faire que ce que Allah t'a déjà écrit. Donc ça t'amène à quoi? Ça donne un courage immense, que tu n'as pas peur de la créature. Tout comme tu n'espères pas de la créature. Tu n'espères que d'Allah Azza wa Jal. Comme قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. Ceux dont à qui il a été dit, prenez garde, les gens sont tous réunis pour vous nuire, alors craignez-les. Ça c'était pour les Sahaba, pour leur dire que Quraysh, tout ça, ils s'unissent pour vous nuire. فقولوا حسبي الله ونعم الوكيل. Ils ont dit que Allah nous suffit et quel bon garant. وزادهم إيمانا. Et cela n'a fait que leur rajouter de la foi. Ça n'a fait que leur rajouter de la foi, de savoir qu'on veut leur nuire, que tout le monde se réunit pour leur faire du mal. Et c'est quoi la cause? C'est parce que ce sont des musulmans. Donc toi, par rapport à ça, tu te rappelles que c'est seul Allah Azza wa Jal qui est celui qui est à craindre concrètement et celui de qui il faut espérer. Et j'avais oublié de dire, dans le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, لا هذا سيأتي بعد في الفقرة التي بعدها. وقال سبحانه وتعالى كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Il dit que ne nous atteindra que ce que Allah Azza wa Jal nous a écrit. Donc quand tu as une chose à faire, va de l'avant. N'aie pas peur de un tel ou un tel. Fais ce que tu as à faire. D'accord? Et si tu dois craindre, tu dois craindre que Allah Azza wa Jal. Tu ne dois pas craindre les gens. Et si jamais tu espères d'Allah et que tu crains Allah, tu feras beaucoup de choses en religion. Sans te soucier des critiques ou du regard des gens. Tu feras des grandes choses. Et de là, tu vas obtenir le secours. Parce que tu vas appliquer la religion, concrètement. Mais aujourd'hui, on arrive à un stade de faiblesse de foi qui fasse qu'on a peur des gens. On a peur des critiques des gens. On a peur du regard des gens. Alors que les gens, ils ne vont rien nous apporter, ils ne peuvent rien nous faire. Le hadith te le montre. Les gens, même s'ils se réunissent tous, ils ne pourront rien te faire. Si jamais ils font quelque chose, c'est qu'Allah, il avait écrit que ça va arriver. Tu vois. Et pareil, même si tu apportes des choses, tu vois, des gens, ils t'ont fait plein de cadeaux, ils t'ont donné plein de choses, c'est qu'Allah, c'est juste Allah a fait que c'est des causes pour que ces choses te parviennent. Mais en vrai, ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu vois. Ça vient de lui. Et ensuite, il a dit, Rufiat al-aqlam wa jufat as-suhuf, que les plumes sont levées et que l'encre a séché. De quelles plumes il s'agit? Il s'agit des plumes qui écrivent fil lawh al-mahfouz, qui écrivent ton destin. Et que l'encre a séché, c'est-à-dire que rien ne t'arrivera, c'est ce que Allah Azza wa Jal a déjà prédestiné. Toi, tu ne sais pas ce qui t'attend, mais tu sais ce que tu dois faire. D'accord? Tu ne sais pas ce qui t'attend, mais tu sais où tu dois aller.
Vas-y. Et si jamais tu te rappelles de ce genre de hadith et tu les assimiles bien, tu vas y aller, bismillah ta'ala, tu n'auras pas peur. Et il a regardé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne cela à un enfant. Imaginez-vous un enfant qui conduit là-dessus. Il va faire des choses immenses par la suite. Il va faire des grandes choses, des choses grandioses. Et dans une autre version du hadith, il dit Ihfazillah tajiduhu amamak. Protège Allah, c'est-à-dire la religion d'Allah Azza wa Jal, et le trouvera devant toi. Et là, Nukta qui muhimma, il a dit Fata'arraf ala Allah fi raha ya'lifuka fi shiddah. Rappelle-toi d'Allah dans la facilité, au moment où tout va bien. Car un jour viendra l'épreuve, et à ce moment-là, Allah se parlera de toi. Comme ce fut le cas par exemple de Yunus alayhi salam. Yunus, vous connaissez son histoire, qui était sur un bateau et qui était jeté à l'eau et qui était avalé par une baleine. Cela s'est passé un soir, la nuit. Une mer déchaînée. Je ne sais pas si vous imaginez-vous, vous êtes sur un bateau, sur l'océan, la nuit, avec des vagues immenses. Et on vous dit on te fait comprendre que si jamais on ne te jette pas à l'eau, le bateau va tirer à l'eau quand même de toute façon. Mais toi et les autres. Donc il faut qu'il y en ait un qui soit jeté à l'eau. Donc ils ont fait un tirage au sort. C'est tombé sur Yunus. Et les gens n'ont pas voulu le jeter à l'eau. Ils disent non, toi t'es trop pieux, t'es trop droit. Ils ont recommencé le tirage au sort. C'est retombé sur Yunus. Et là Yunus, il savait, il a dit c'est parce que ce que Allah m'a demandé de faire, je ne l'ai pas fait. Il devait appeler son peuple à croire, il est parti avant. Donc il a dit c'est pour moi ça. Et il s'est jeté à l'eau. Dans l'eau noire, froide, déchaînée. Et de là, une baleine l'a avalé. Une baleine l'a avalé. Et cette baleine est descendue à foin dans les profondeurs des abysses. Et pourtant, il y a qu'Allah Azza wa Jal, s'il n'avait pas été de ceux qui font la salat auparavant, le tasbih, le zikr, dans la dunya et tout, il serait resté dans le ventre de ce poisson jusqu'au jour de la résurrection. Donc Allah Azza wa Jal a sauvé Yunus par rapport aux actes de bien qu'il faisait avant. Il l'a sauvé de ces ténèbres par rapport à quelque chose, aux actes qu'il a fait auparavant, dans l'aisance. Quand on dit l'aisance, c'est le moment où il était en sécurité et dans la facilité. Kazalik Youssouf alayhi salam. Youssouf connaît son histoire qui a été éprouvée par ses femmes, d'accord, qui a préféré aller en prison qu'être exposé à la fitna des femmes. Il a dit Rabbi sijnu habbu ilayya mimma yadunani ilayhi. Il a dit ô mon Seigneur que la prison est préférable que ce à quoi elle m'appelle. Et de là il a dit Azza wa Jal كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. C'est de cette façon que nous avons détourné de lui le mal et les turpitudes, car il était parmi nos serviteurs sincères. Donc l'ikhlas de Youssouf, la bienfaisance qu'il avait d'auparavant, a permis que Allah lui réponde et le vite le mal de ses femmes. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le bien que l'on fait en religion, aujourd'hui peut-être tu ne t'en rends pas compte, mais un jour tu le verras. Et au moment où tu seras le plus en besoin de l'avoir, Allah va te répondre. Pour des choses que tu as fait auparavant, comme bien, tu vas retrouver les fruits positifs de ces actes dans la difficulté. Et c'est ça le remerciement et la reconnaissance. Et Allah, min asmahi al-shakur, que Allah est reconnaissant. Min asma'i al-shakur, Allah il est reconnaissant. Et ça c'est tout le contraire des mushrikoun. Eux par contre ils sont ingrats. Comme Allah Ta'ala, وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Lorsqu'ils montent sur le bateau, d'accord, les mushrikoun, ils invoquent Allah parce qu'ils ont peur. Ils savent que là, sur l'eau, il n'y a rien. C'est que Allah qui peut le sauver. Le vent, c'est Allah qui le contrôle. La mer, c'est Allah qui la contrôle. C'est vraiment, ils sont livrés à Allah Azza wa Jal seulement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? À ce moment-là, ils sont sincères, les gens. Ils invoquent Allah. À cette époque, tu vas les voir avec l'avion, par exemple. Quand les gens prennent l'avion, tu les vois, ils sont... Voilà, quoi. Même ceux qui disent athées ou quoi, ils ont l'espoir d'être... Ils savent que t'es dans l'air, là, il n'y a rien qui te tient. Tu as beau avoir le meilleur des avions, les plus gros réacteurs, ce que tu veux, c'est pas ton domaine naturel, c'est le ciel. Là, s'il y a un problème, c'est par terre. Et c'est meurtrier. Et les gens, ils savent, dès que l'avion décolle, les cœurs, ils décollent avec.
Et quand l'avion atterrit, tout le monde applaudit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça aussi. Les gens sont rassurés, parce qu'à la base, tu es un être humain, tu es fait pour être sur Terre. Le ciel, c'est pas ton domaine. C'est pour les oiseaux, c'est pas pour l'homme. Donc à ce moment-là, ils savent que c'est pas le pilote ni rien du tout, c'est Allah. Tu vois? C'est Allah Azawajal. Donc dans ce verset, Allah dit que lorsque les mouchirikoun montent sur le bateau, ils l'invoquent, sincèrement. Qu'il les préserve, qu'il les sauve, qu'il les fasse parvenir en sécurité. Et une fois qu'ils arrivent sur la berge, voilà qu'ils recommencent leur shirk. Tu vois, ils oublient, ça y est, ils ont oublié. Et bien toi, ce hadith, t'apprends à ne pas être comme ça. Ne pas attendre la difficulté pour demander, une fois que tu as la facilité, tu oublies. Non, toi, c'est quand c'est facile, tu te rappelles, et quand ça va être dur, tu vas trouver les fruits de ce rappel que tu as eu auparavant. D'accord? Non. Et après, il a dit, وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ أَنَعْمٍ. Et aussi, j'ai oublié de dire, parmi les salafs, بعضهم كان يقول تعرف على الله في راحة ليس الإكرار به ولكن إذا عرفته تستحي منه. Le fait de se rappeler d'Allah Azawajal, ce n'est pas le fait de le reconnaître seulement. C'est le fait que lorsque tu te rappelles de lui, tu es gêné de lui. Quand tu te rappelles d'Allah, tu es gêné d'Allah Azawajal. Car tu sais qu'il t'a donné et que quoi que tu fasses, tu n'as pas été assez reconnaissant. Qui t'a sauvé de d'immenses situations, tu n'as pas été assez reconnaissant. Donc tu es gêné. D'accord? C'est-à-dire même quand tu demandes à Allah qui te donne, ou quoi, tu te rappelles qui il est et tout ce qu'il t'a donné, et tu demandes, et malgré tout, tu as une gêne. Tu dis, mais je ne mérite pas tout ça. Et pourtant, je demande. Parce qu'Allah, il veut que tu le demandes. D'accord? Donc, se rappeler de lui, Azza wa Jal, Tabaraka wa Ta'ala, ça va amener, non pas que juste tu te rappelles de Allah, il existe. D'accord? Mais tu te rappelles de tout ce qu'il t'a déjà donné auparavant, qu'il te voit, qu'il sait ce que tu ressens, ce que tu veux. D'accord? Donc, tu es gêné. Car tu sais qu'en réalité, tous ces bienfaits, tu ne les mérites pas. Sur côté, le bien que tu as fait toi et les bienfaits qu'Allah t'a donné, c'est inéquitable. C'est inéquitable. Donc tu es gêné. Et malgré cela, tu te rappelles de lui. Et après, il a dit وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ يُخْطِئَكَ. Et que ce qui t'a atteint, tu ne devais pas en être épargné. Donc quand une chose t'atteint, tu dis قَدَرَ مَا شَاءَ فَعَلَ. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم قال استعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل فإن اللو يفتح أبواب الشيطان ولكن قل قدر الله ما شاء فعل قدر الله ما شاء فعل. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant ça il a dit que المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Il a dit que le croyant fort est meilleur et préférable auprès d'Allah Azza wa Jalla. Là, quand on dit fort, c'est fort de la foi. C'est pas le physique, c'est la foi. D'accord? Et il a dit, mais les deux, ils ont du bien. Même le faible, tant que c'est un mu'min, il y a du bien en lui. Et il a dit, recherche de l'aide auprès d'Allah Azza wa Jalla, comme dans le début du hadith, et ne baisse pas les bras. Fais ce que tu as à faire. D'accord? Investis-toi dans ce qui t'est profitable. Et si une chose t'atteint, ne dis pas, si j'ai fait telle et telle chose, il serait passé telle et telle chose. Ne dis pas ça. Mais dis, qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla a prédestiné, Allah il le fait. Quoi qu'il arrive, d'accord? Ne dis pas, si j'avais fait ça, il serait passé telle et telle chose. Mais tu dis, et si jamais dans cet acte que tu as fait, tu sais qu'il était mauvais, tu en as payé les conséquences, eh ben tu fais tawbah et tu en prends leçon pour l'avenir pour ne pas recommencer. D'accord? Tu prends leçon pour l'avenir pour ne pas recommencer. Mais tu dis pas si. Car là, c'est remettre en question le destin. Ce n'est pas dans l'absolu, mais c'est souvent ce qui arrive chez les gens. D'accord? Car tu ne sais pas ce qui serait passé. Cette chose-là qui t'a amené à tel résultat, tu en aurais fait une autre, tu ne sais pas ce qui serait passé. Ça aurait été pire. Tu ne sais pas. Donc, ce qui t'a atteint, d'accord, tu ne devais pas en être épargné. Et ce dont tu as été épargné ne devait pas t'atteindre. Donc ça revient à croire au destin. Mais toi, comme on te le dit, ihfazillah yahfazka, c'est tout. Tu veux te préserver de ce genre de choses, tu protèges la religion d'Allah, Allah te protégera. Et après il a dit wa'alam anna as-sabr ou anna al-nasr ma'a al-farj, ma'a al-sabr afwan. Et sache que le secours vient après la patience.
Ça veut dire que le secours, il ne vient pas d'un coup. C'est obligatoire qu'il t'arrive des choses pour que le secours vienne. Comme قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Il a dit, pensez-vous que vous allez rentrer au paradis alors que vous n'avez pas été atteints de ce qui a atteint ceux qui étaient avant vous. Vous voyez, ils ont été frappés par maintes épreuves, séisme, ce qui s'ensuit, à tel point que le prophète qui était avec eux disait, mais quand viendra le secours d'Allah? Ils n'ont pas désespéré qu'il va venir, mais juste quand est-ce qu'il va arriver? C'est bon, c'est dur à supporter. Quand est-ce qu'il va venir? Et n'est-ce pas que le secours d'Allah, il est proche? Donc ce secours, même toi, pour que tu le savoures, que tu le réalises, il faut que tu aies subi auparavant. Tu ne sauras apprécier d'être déshydraté qu'après avoir connu la soif. Tu ne sauras apprécier d'être rassasié qu'après avoir connu la faim. Tu ne sauras apprécier la sécurité qu'après avoir connu la peur. Et ainsi de suite. Donc, Allah Azza wa Jal, en réalité, c'est une hikmah de sa part que tu connaisses ces difficultés, car le jour où la facilité elle vient, tu l'apprécies, tu la savoures. Alors que si toute chose était facile, il n'y aura pas de sens. Tu vois? C'est comme tu as des gens qui disent, par exemple, ils disent souvent, ouais, pourquoi dans le monde il y a des pauvres, il y a des riches? J'aimerais que tout le monde soit riche. On dit, si tout le monde était riche, tu ne saurais pas que tu es riche. Comment un riche sait qu'il est riche? Parce qu'il y a des pauvres. S'il n'y a pas de pauvres, il ne saurait pas qu'il est riche. Si on est tous pareils, il n'y a plus de faveur. Dans le cas où la richesse serait une faveur, je parle. Donc c'est quoi qui fait que la fierté du riche, c'est qu'il se voit meilleur que les autres. Il dit, moi, j'ai ce qu'eux n'ont pas. D'accord? Donc, Allah Azza wa Jal, il donne à qui il veut. Il donne la richesse à qui il veut. Donc ce genre de grâce, pour que tu t'en rendes compte, il faut que son opposé existe. Quand des gens te disent, on voudrait qu'on soit tous beaux. Si on était tous beaux, on ne saurait pas c'est quoi être beau parce qu'il n'y a pas de gens qui sont moches. Mais savoir que tu es beau, c'est qu'il y a des gens qui sont moches. Donc tu as besoin de ces gens-là. Et en même temps, c'est un rappel pour les gens qui disent, Mathalan, qui méprisent certains travaux à faire. Les travaux, dans le halal, qui sont à faire, ils méprisent les gens qui font ce travail-là. Par exemple, ils vont mépriser les éboueurs. Et c'est quoi ce travail d'éboueur et tout? Tu vois? Ils disent, il n'y aurait pas d'éboueurs, les rues, elles seraient sales. Donc remercie qu'il y ait des éboueurs. Et respecte leur travail. Peut-être que toi, pour toi, tu ne voudrais pas être éboueur, mais lui qui fait ce travail-là, il fait un travail qui est halal et qui profite à la société, il y a besoin de lui. D'accord? Il y a besoin de lui. Donc il ne faut jamais mépriser les gens quand ils font un travail halal. Toi, tu peux dire, moi, je ne veux pas faire ce travail-là, mais ne le méprise pas, lui, du fait qu'il le fasse. C'est une hikmah. Imagine, tout le monde aurait, comme vous dites tout à l'heure, tout le monde a, je ne sais quoi, comme diplôme, et tout le monde veut devenir un médecin. Qui va nettoyer les rues? Parce que le médecin, ça veut dire que tu es propre. Hein. Tu peux être médecin, ça veut dire que tu es quelqu'un de propre. D'accord? Faire les maisons, il faut des ouvriers. Demain, le kaharaba, il coupe chez toi l'électricité, il faut des gens qui viennent le réparer. C'est pas des sous-métiers, ça. On a besoin de gens qui font ça. Tout comme on a besoin des gens qui fassent des choses à plus haut niveau, on a besoin de gens qui fassent des travaux moindres, mais dont on a besoin également, sans lesquels on ne peut pas vivre en cette époque. Donc, il y a une sagesse dans tout. Mais pour que tu connaisses, d'accord, la chose haute, il faut qu'il existe une chose qui soit basse. Donc, il y a une hikmah. Donc, quand les gens disent, ouais, je voudrais qu'il n'y ait pas de pauvres sur terre, tu dis n'importe quoi. Il faut qu'il y ait des pauvres sur terre. Et Allah, il a voulu qu'il y ait des pauvres sur terre. Mais il y a des causes pour que cette pauvreté, d'accord, elle leur soit supportable. Il y a des gens, si tu leur donnes de l'argent, ils vont se perdre. Tu vois, il y a des gens, tu leur mets de l'argent dans les mains, ils vont se perdre. C'est comme des gens, comme l'exemple d'une voiture, tu mets des gens, tu leur mets une grosse voiture puissante, il va se tuer avec. Tu lui dis, toi, fais du vélo, c'est mieux pour toi. Tu vois. Et t'en as, ils maîtrisent. Mais t'en as, tu leur donnes, et ben voilà, ben l'argent, tu l'as dans la main, la plupart des gens, tu vas les mettre riches, ils vont devenir orgueilleux, ils vont devenir dépensiers, ils vont devenir outranciers, car c'est connu que les gens les plus mauvais, souvent, sont les gens riches. Ma'aloum, dhalik. Car tu te crois plus haut que les autres. Donc, quoi qu'il en soit, dans le hadith, il dit que pour que le secours vienne, il faut que tu aies patienté au préalable, c'est-à-dire que tu as subi des choses. Et il a dit, faraj ba'd al-karb. Le soulagement vient après l'affliction. Pareil, comment tu peux connaître un soulagement si tu n'as pas connu de douleur au préalable? Ça va être normal pour toi, mais quand tu as eu mal quelque part, tu as été malade,
et que tu vois que tu te rétablis, que le douleur part, là tu savoures. Pourquoi? Parce que tu as connu avant. Donc Allah t'a promis que ça va venir. Mais avant que ça vienne, il faudra que tu subisses quelque chose. C'est pour ça que dans le Coran, il n'y a aucun verset, dans les hadiths, tu ne trouveras aucun hadith qui t'apprend comment éviter l'épreuve. Non, on t'apprend comment affronter l'épreuve, car l'épreuve sera inévitable. L'épreuve a été promise dans maintes versets. Donc l'islam ne t'apprend pas à l'éviter. L'islam t'apprend à l'affronter. Quand elle vient, tu fais face. Et ce hadith t'y aide à savoir que ça devait t'arriver. Et à savoir que même si tout le monde vient pour te faire du mal, ils ne vont t'apporter aucun mal que ce que Allah Azza wa Jal t'a écrit, que si tout le monde veut t'apporter du bien, ils ne sauront t'apporter que ce que Allah Azza wa Jal t'a déjà prédestiné. Et également, tu veux le secours, alors applique la religion. Tu veux quelque chose, tu demandes à Allah. Tu as besoin d'aide, tu demandes à Allah Azza wa Jal. Naam. خلاص سنكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله ونقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك